Avez-vous déjà rêvé de découvrir des endroits incroyables avant qu'ils ne deviennent trop touristiques? Eh bien, après 2 ans de voyage autour du monde, nous avons compilé une liste de 10 pays qui méritent absolument d'être explorés cette année. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces joyaux cachés et pourquoi ils sont si uniques. On vous révélera également les tips pour éviter ce problème. Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Après 2 ans de tour du monde, je vous propose de découvrir les destinations pépites à découvrir avant qu'il ne soit trop tard. La toute première destination qu'on vous propose de découvrir, c'est le Guatemala. Et souvent, c'est une destination reliée au fait qu'elle soit dangereuse. Et pourtant, quand on y était, on n'a pas forcément ressenti... Pas du tout. Après, il faut adopter les bons réflexes, c'est toujours pareil. Il ne faut pas retirer un ATM la nuit ou n'importe où. Mais n'ayez pas ça en tête quand vous pensez au Guatemala, parce que nous, on n'en a pas vu de tout ça. Un peu plus chaleureux. On a eu de très belles expériences. Par exemple, on est allé voir les temples mayas à Uxmal et à Tikal, qui étaient juste ouf. Et on était... pas beaucoup, on était une 50aine sur le site et le site est énorme. Après, on est allé monter un volcan en éruption qui est en éruption toutes les 15-20 minutes. Ouais. Juste ça, et c'est juste ouf. La ville d'Antigua est trop belle, on a fait du surf à peu près à El Paredón, faut rester certain dessus, c'est pas facile. Donc franchement, il y a blindé d'expériences, que ce soit le lac Atitlán qui est magnifique aussi. Franchement, très beau pays et en fait encore très authentique. Et par rapport à sa voisine, le Mexique, si vous voulez un petit peu plus d'authenticité, préférez le Guatemala. Le numéro 2, on va parler de la Bolivie. Alors, on va pas parler forcément de son tour au Salar d'Uyuni, parce qu'il est classique et incroyable, mais on va aussi parler de la forêt amazonienne en Bolivie, parce que c'est tout simplement oufissime. On a passé 6 jours extrêmement beaux et en plus de ça on aurait pu passer plus de temps à Rurrenabaque qui était la ville de départ parce qu'elle était très typique, très sympa. La Paz, c'était un rallye culinaire incroyable. On a fait bien mangé à La Paz. On a fait des trucs gastronomiques pour moins de 10 euros, je crois. Ouais. Et c'était ouf. On avait genre 3 plats ou 4 plats, je sais plus. On mange dans plein de restos super cool. C'était trop bon. Donc la Bolivie, il n'y a pas que le Salar d'Uyuni. Il y a sucré. Ah ouais, sucré. On a fait un restaurant. Pour mon anniversaire, magique. Vraiment. Voilà, donc pensez à la Bolivie. Si vous voulez comparer par rapport à sa voisine, le Pérou, où c'est quand même assez connu le Pérou, il y a le Machu Picchu, il y a déjà tous les circuits, et il y a vachement plus de monde sur chaque attraction, on va dire, chaque lieu. Peut-être la Bolivie a 2-3 trucs à vous offrir, des trucs qu'on n'a pas fait forcément, par exemple la descente de VTT sur la route de la mort, on aurait bien voulu faire. Super cool. Ça fait peur, mais comme dit comme ça, mais c'est pas le cas. Mais ça a été vraiment un gros coup de cœur la Bolivie, on s'y attendait pas du tout, on pensait que ça allait être le Pérou et au final on a préféré la Bolivie, même si le Pérou était très bien aussi, mais plus un attachement à la Bolivie. Le 3e pays à découvrir cette année, c'est l'Indonésie. Alors vous allez me dire, mais l'Indonésie c'est quand même vu et revu, surtout si je prononce le mot Bali, mais je vais pas parler de ça, et encore Bali c'est à débattre parce que oui, le côté sud est ultra développé et se développe à une vitesse incroyable, mais la partie nord est quand même assez authentique, donc il y a quand même 2-3 endroits qui sont pas forcément... Il y a plein d'endroits préservés. Plein. Mais là je vais vous parler de 2 autres îles qu'on a fait plusieurs itinéraires dessus parce qu'on devait à la base y aller, mais ça va pas se passer, donc je vais vous en parler parce que j'ai vachement mené une recherche dessus. C'est l'île de Lombok qui correspond au Bali d'antan, le Bali d'il y a 10 ans, le Bali authentique. À part que c'est Lombok, vous allez avoir d'autres cascades, d'autres plages qui sont tout aussi magnifiques et dont on vous dit d'aller explorer parce qu'il y a aussi des très belles îles, des petites îles autour. Pépites. Mais je vais aussi vous parler des Sulawesi et de Raja Ampat qui sont un peu comme les Philippines finalement, mais en Indonésie. Donc si vous faites un trip en Indonésie et que vous avez envie d'aller aux Philippines et pas forcément envie de changer avec les visas, etc., allez là-bas. Alors c'est un petit peu plus route, c'est un petit peu plus difficile d'y voyager parce qu'il y a beaucoup d'heures de bus, etc., des heures de bateau qui ne seront pas simples, mais c'est l'aventure là-bas. Donc si vous avez envie un petit peu plus de piquant et moins de repos à Bali ou à Lombok, allez au Sulawesi et au Raja Ampat et vous allez vous régaler. En plus, les fonds marins là-bas, ça a l'air magique. Bijou. Et le 4e pays, c'est l'Ouganda. Peu de personnes font ce pays parce qu'il y a de la désinformation au niveau sécurité, etc. Et aussi parce que c'est un pays qui coûte cher. Mais vraiment, il en vaut la peine, notamment avec l'expérience gorille. Mais il n'y a pas que ça. On a fait plein de safaris, des expériences de folie et ça vaut vraiment le détour. On a vu des rhinocéros, on a vu des chimpanzés, on a vu comme les safaris, les gorilles et en même temps même la population locale. C'est très roots encore.
Nord, c'est très authentique et on s'est baladé dans des petits villages. C'est ça le voyage finalement. Top 5, une pépite ce pays, c'est Madagascar, vraiment population incroyable, des paysages de ouf. Bon, niveau transport, c'est les pires qu'on ait jamais vécu. Je pense que j'ai encore mal au cou à cause de ça, mais vraiment ça vaut le coup de souffrir un petit peu pour avoir des merveilles comme ce pays-là. Le pays est gigantesque, c'est une île immense, donc prévoyez peut-être plusieurs voyages parce que le nord est complètement différent du centre et du sud et il y a différentes choses à voir en fonction de la côte que vous choisissez et en fonction de la saison, mais que ce soit pour les lémuriens, pour les baleines, pour la nature, pour les gens et pour la nourriture, vous allez vous régaler. Top numéro 6, la Namibie, cette pépite, ça fait plein de fois qu'on vous en parle, mais vraiment la Namibie qui n'était pas du tout prévue au programme de base a été une révélation. Gros coup de cœur paysage, gros coup de cœur safari, enfin bref, c'est une merveille et c'est simple. C'est le pays d'Afrique le plus simple à visiter, je pense. Et si vous devez commencer par un voyage en Afrique, partez en Namibie. En top numéro 7, la Turquie. On n'a fait que 2 destinations, mais vraiment, il y a plein de choses à découvrir encore. On avait hyper peur que la Cappadoce soit hyper touristique et qu'on puisse pas marcher, que ce soit blindé, enfin bref. Et une fois que les montgolfières sont levées le matin, mais vraiment, vous faites des randos seuls. On était seuls pendant des heures et c'était vraiment magique. Pareil, Istanbul, très 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 belle ville. On a adoré et on rêve d'y retourner. Le 8e pays que je vous propose, c'est le Vietnam qu'il faut découvrir cette année. Tout simplement parce que oui, c'est connu le Vietnam, mais n'allez pas forcément dans les endroits les plus connus. C'est-à-dire Hanoï, la baie d'Along, Hoi An ou encore Ho Chi Minh, ces grosses villes-là. Allez plutôt vous perdre dans le nord du Vietnam, dans des villages un petit peu plus reculés, en louant par exemple un scooter ou tout simplement à aller voir avec les différents shuttles qu'il y a. C'est très bien organisé le Vietnam pour ça. Vous allez voir, vous allez avoir cette expérience authentique. Nous, l'expérience qu'on a adorée, c'est la boucle d'Ajang qu'on a fait sur 3 jours. Finalement, on aurait dû faire la grande de 11 jours parce qu'on a adoré. À un moment, on est arrivé dans un village qui s'appelle Dujia et c'était le marché et on a adoré. On était les seuls touristes, tout le monde nous regardait, nous dévisageait, il n'y avait personne, que des locaux et c'était vraiment génial. Donc perdez-vous au Vietnam. Si vous voulez faire vraiment la version top au Vietnam, achetez une moto et vadrouiller dans le pays en moto, ça doit être juste magique. On a un pote qui l'a fait et il nous le raconte chaque fois, ça a l'air dinguissime. 9e pays où je vous conseille de partir cette année, c'est l'Inde. Et si j'arrive à vous faire partir là-bas, j'aurai réussi ma mission de la vidéo parce que franchement, vous allez découvrir le vrai voyage. Et oubliez un peu le Rajasthan. Le Rajasthan, c'est là où il y a tout le monde, c'est là où il y a les plus grosses attractions. Et c'est aussi la partie qu'on a moins aimée de l'Inde parce que c'était un petit peu trop touristique, trop de monde, trop de déjà-vu, trop d'arnaques. Les gens sont plus préparés aux touristes là-bas, donc ils te préparent avec leurs trucs. Ça fait partie de voyage. Et ce que je vous conseille, c'est de partir à l'inconnu en Inde. Nous, ce qu'on a fait, c'est à partir de Mumbai, on est parti complètement à l'est, dans une ville qui s'appelait Aurangabad. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom quelque part ou pas? On s'est régalé là-bas parce qu'il y avait énormément d'attractions, les temples sont ouf, on a vu les Ellora Caves qui sont juste incroyable. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et on s'est pris une grosse claque. Pareil, les restaurants que dalle et délicieux. Vraiment gros coup de cœur. Mais si on part aussi du sud de l'Inde qui n'a rien à voir, c'est beaucoup plus chill. Bref, il y a 1000 pays en un, dans l'Inde, clairement. C'est des micro-pays. Et d'ailleurs, fun fact, ils se comprennent pas entre eux. Donc si vous changez, vous allez littéralement changer de pays. Et je vous assure, vous n'allez pas regretter de partir un petit peu à l'inconnu là-dedans. Vous allez devenir de meilleurs voyageurs, je vous garantis. Vous pourrez ne pas aimer, mais vous allez sortir grandir. Il y a des gens. Le dernier et le 10e pays qu'on vous conseille, et il y a aussi une petite notion de temps là-dedans, en gros dépêchez-vous d'y aller, c'est le Laos. C'est un des derniers pays de l'Asie du Sud-Est qui est encore pas cher et encore authentique et qu'on a juste adoré à explorer. On a fait que la partie nord et on a adoré la ville de Luang Prabang qui était très reposante et on a senti un bon truc, un bon mood à l'intérieur, on a adoré. Il n'y a rien de fou, mais on a trop aimé ce pays, vraiment, on s'y est senti bien, les gens locaux étaient adorables, vraiment. Très facile de louer un scooter et de partir voir des viewpoints de malades par contre, là-bas c'est trop beau. Les meilleurs milkshakes du tour du monde. Aussi. Et pourquoi je vous dis de vous dépêcher de visiter le Laos avant qu'il soit trop tard? C'est tout simplement parce que leur voisin du nord, la Chine, est en train d'en faire une destination prisée de vacances
et ils ont déjà construit un super train qui traverse tous les villages et c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait beaucoup de construction. Ça a déjà commencé et c'est en train de beaucoup trop construire. Et ça va aller très très vite, je pense. Donc là, d'ici 3 ans, il y aura un changement complet du pays. Donc profitez-en maintenant tant que c'est encore comme ça. Alors on vous pose la question, laquelle de ces 10 destinations vous donne la plus envie de la visiter cette année? Mais sachez que toutes les destinations du monde, ou presque, ont leur petit secret pour éviter d'avoir son expérience gâchée. Par le côté de manque d'authenticité ou encore par le côté il y a trop de monde sur place. Voici nos tips. Astuce numéro 1, visez la basse saison. Déjà, premièrement, les budgets seront bien plus bas, mais vous pourrez profiter beaucoup plus facilement. Alors renseignez-vous bien sur le pays pour savoir quelle est la haute saison et la basse saison. Et aussi, par contre, autre pro tips, regardez quand est-ce qu'est la bonne saison et la mauvaise saison. Parce que des fois, il y a des saisons des pluies qui peuvent vous gâcher le voyage. Donc regardez si elles ne sont pas corrélées. Et en fonction de ça, vous allez à cette période optimale où il y aura moins de monde et en même temps, le meilleur temps possible. Deuxième tips, changez du circuit classique. Vous savez, normalement dans chaque pays, il y a le circuit que tout le monde fait. Et bien là, le but est de faire autre chose. Donc cherchez les petites perles cachées de chaque pays pour changer votre itinéraire et vous retrouver à un moment tout seul. Troisième tips, évitez les heures de visite des tour opérateurs. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez éviter les grosses affluences et souvent c'est entre 9h et 11h30 et l'après-midi c'est entre 13h et 16h. Alors privilégiez tôt le matin à l'ouverture et vers le soir pour les grosses visites que vous privilégiez un peu. Bref, globalement, levez-vous très tôt, c'est le meilleur conseil de notre tour du monde. Le quatrième tips, c'est un peu notre touch à nous qu'on vous rajoute là comme conseil. C'est déjà de 1, ne soyez pas pressé. Prenez votre temps lors de vos visites, soyez peace, voilà, et tentez d'apprécier que de voir les défauts. Et je vous assure, juste avec cette petite mentalité-là, vous allez adorer votre voyage et vous allez plutôt rigoler même s'il y a beaucoup de monde. Petit exemple, au Guatemala, on a fait le volcan Acatenango et en fait ce qu'on ne savait pas c'est que le samedi il y a 2000 personnes à peu près qui le gravissent alors que les autres jours de la semaine c'est 200. C'est le week-end, en fait il y a les locaux qui montent pour voir tout ça, ce spectacle. Donc première réaction, on était dépités et au final l'ambiance était extraordinaire. On a mangé avec des locaux, on a parlé avec eux, le lendemain quand on a gravi le sommet c'était juste magique. Tout le monde a crié en même temps. Une émulation, c'était ouf. Franchement, on a adoré. Donc, comme quoi, parfois, quelque chose qui peut paraître négatif ne l'est absolument pas. Lâchez prise et kiffez votre voyage. En tout cas, j'espère que cette liste vous a encouragé à avoir de nouveaux horizons à explorer pour cette année. N'hésitez pas à partager vos destinations préférées dans les commentaires ci-dessous. Comme ça, autant ça nous inspirera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Donc, on vous dit ciao, ciao, ciao.